Bonsoir le grand maître. Vous avez un écouteur ou bien vous êtes sur haut-parleur? Ah, attends, il met... Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. Ah, ok. Bonsoir à tous les EPV. Salut tout le monde, mes ouragans, tous les EPV. Monsieur Leclerc, il n'y a pas deux paroles. Il y a ces 5 minutes seulement. Nous, on va pas aller trop dans notre discours. Il y a une information et puis il y a une garantie, quoi. La première information, là, on dit qu'il faut dire à Prado que, quel que soit ce qui va passer le 18 là, non, c'est déjà réuni, il ne bougera pas. Voilà, ça, il faut lui dire ça. Quel que soit ce qui va se passer là, ils n'ont qu'à aller faire les triquis tracas, non, on a déjà arrêté pour nous. Lui, il a sa décision, non, c'est on a pour lui. Bon, non, c'est pour nous là, c'est pour nous là, on va valider ça. Donc, voilà, ça c'était la première information. En quelque sorte, tu es en train de me dire, au président Alassane Ouattara, lui, avec ces gens-là, les décisions qu'ils ont eu à prendre là, c'est leur problème. Le 18, voilà. S'il a quelque chose à nous dire là, il n'a qu'à être notre candidat, ou même s'il n'a rien à nous dire là, il n'a qu'à nous épargner du 18. C'est ça, non? Non, c'est très intelligent, quoi. Voilà. Ça, quand on donne l'information, puis tu comprends comme ça, c'est bon. Ça nous épargne beaucoup de discussions, quoi. Parce que pour nous, là, c'est déjà arrêté. Voilà. Maintenant, là, la deuxième garantie, il faut écouter bien. Hein. Ça, là, c'est une métaphore. Toi, éclairé, tu es assis ensuite avec ton gros ventre, là. Ton gros ventre avec ta petite gros nez qui a fait une forme de casson quand on a insulté de l'ambassade de France, là. On vous voit venir. Hein. Si là, on est tamo pour vous bouffer, là. Non, on s'en fout de ça, hein. On s'en fout de ça, hein. Là, on est tamo, là, bouffer. Mais là, on ne va vous imposer vos critiques à la sinon, là, avant que ça va commencer, on va commencer par vous d'abord. Parce que vous n'avez pas demandé. Voilà, les enfants de Sepharado sont suffisamment nombreux. Et puis, attends, puis il y a un conflit journaliste bizarre avec les verres renversés là. Qui s'assoit sur un plateau télé pour dire que le pays est bloqué là. Est-ce qu'il y a un pays qui est bloqué là? On peut s'asseoir dans un plateau télé pour parler. C'est un pays qui est bloqué. Il n'a qu'à les chercher pour parler, s'asseoir pour parler comme ça. Donc, il n'y a pas, c'est ça seulement. Et puis, les voyous qui sont en train de parler là, si les garçons là, lui qui dit qu'il est en train d'enregistrer là, il n'a qu'à donner sa position, on va dans 24 heures entre nous qui est qui. Il n'a qu'à donner sa position à Bidjan pour avoir. S'il pense que lui, il est arrivé là, nous on l'a dépassé. Donc, il ne faut pas nous arrêter. Il n'a qu'à donner sa position seulement, nous on va gérer son cas. C'est tout. Si les garçons, on va voir qui est qui. Donc, c'était ça seulement. Nous, on n'a pas beaucoup de discours là. Nous, on n'est pas le trop dans l'école là. On va limiter ici. Tu sais ce qui fait la beauté des militants du président Alassane Ouattara? Oui. C'est que nous, on n'a jamais milité dans un autre parti. Nous, on n'a jamais trahi. Donc, chers frères, soyons fiers de nous-mêmes. Tu sais, parmi les humains, là, c'est avec la dignité que les uns arrivent à dépasser les autres. Est-ce que des gens qui ont trahi sont égaux de ceux qui n'ont jamais trahi? Est-ce que des gens qui sont restés droits peuvent être comme des gens qui sont courbés? Et donc, nous, là, nous, on ne connaît qu'Alassane Ouattara. Et nous, là, nous, on a tout eu avec Alassane Ouattara. Et avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est allée plus loin que les uns les autres ne pouvaient imaginer. Et nous, là, c'est le président Ouattara seul qui peut mettre fin à notre combat. Comme c'est nous aussi, on va aussi dire au président Ouattara. Alassane, le président Ouattara, c'est sur nos voix qu'il compte. Il ne compte pas sur autre chose. C'est nous, les militants, là, du bas, là. C'est nous que le président écoute. C'est pas sur Facebook qu'on va venir lui donner des ordres. Monsieur Kerr, sans couper ta parole, mais il faut lui dire encore que c'est nous, nos parents, ils ont tué, quoi. Justement. Les membres de sa famille n'ont pas tué aucun. C'est nous, nos frères et nos soeurs, là, ils ont tué. Donc, nous, on dit, ils ne bougent pas. C'est tout. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'au nom de cette vengeance-là, quand on aura l'occasion, on se vengera. Ça dit pas de bagarre vert. Ça dit qu'il y a des couleurs qui sont réservées. Tu connais les nouvelles couleurs qu'on a prévues. Ça, tu joues. Bagarre vert. Mais il y a les nouvelles couleurs qu'ils vont apprendre. Ça, seulement là. Ça, vous ne pas couper les manches. Hein. Ça, même là, on va faire le tribunal de la plantation. Là-bas, on ne sort pas. C'est venu connu, non? Ok. Vraiment. On va appliquer le tribunal de la plantation. C'est tout. Merci beaucoup, Mancho. Oui. Tu es Mancho, non? Non, on va pas marcher au bras pour bouffer le couteau. Non, on fait le tribunal de la plantation. Ni venu connu. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de problème. Excellente soirée à vous.
Et donc, tous les élèves de la classe éclaireur pro-vérité sont des manchots. À commencer par Prado Boussole, à commencer par tous ceux qui nous suivent actuellement, vous êtes des manchots. Allô? Oui, allô? Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bonjour, j'ai l'éclaireur. Oui. Comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Vraiment, ça fait un bail. Ok, vraiment. Et je comprends que c'est le travail de tous les deux côtés. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, c'est ça. Effectivement. Donc on vous laisse vos 5 minutes. Ok, en fait, c'est Catalan Barak. Oui, oui. Je suis un élève assidu de la classe, mais voilà, ça fait un bout de temps qu'on n'a pas trop le temps de participer. On écoute, mais voilà, comme on ne veut pas trop gêner parce que les enfants sont là, et quand ils ne sont pas là, c'est toi qui vas les gêner. Donc, aujourd'hui, j'ai eu quand même le temps. Et j'ai dit merci à toute la classe. Surtout à toi qui nous donne cette possibilité de nous exprimer. D'abord, je voudrais commencer par les obstacles d'Henri Konan Bédié. Chez nous, on dit que les morts, il faut respecter les morts. Maintenant, Henri Konan Bédié a été enterré. Durant ces obstacles, on a écouté beaucoup de choses. Tout ce qui a été dit était bon. Mais nous qui avons vécu en Côte d'Ivoire, nous qui sommes Ivoiriens, nous qui avons vécu dans ce moment-là, on sait qu'Henri Konan Bédié n'était pas un saint. Paix à son âme, il est déjà enterré. Il faut qu'on se dise des choses. Tout le début de cette histoire-là, tout ce qui a commencé à sombrer en Côte d'Ivoire, ça a commencé sous Henri Konan Bédié. C'est sous l'oreille d'Henri Konan Bédié que tout ce qui a sombré en Côte d'Ivoire a commencé. Vraiment, c'est triste de le dire, mais c'est ça la réalité. Henri Konan Bédié, c'est vrai, durant ces obstacles, comme je l'ai dit, les morts sont sacrés, les morts, il faut respecter les morts. Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Mais il faut reconnaître que le monsieur, pour nous qui étions en tout cas, de cette vision-là, notre vision est la vision réelle, nous savons qu'Henri Konan Bédié n'a pas été bon. Et il ne faut plus revenir sur ces choses-là. C'est vrai, il y a des choses qui se sont passées. On se rappelle de la chasse au Burkinabé à Tabou. On se rappelle de l'ivoirité qui a fait autant de mal aux Ivoiriens, aux enfants de la Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont venus s'asseoir en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont la bouche aujourd'hui, ceux qui crient aujourd'hui sur Alassane Ouattara, le président Alassane Ouattara, pardonnez, ceux qui décrient aujourd'hui, ceux qui le calomnient aujourd'hui, là, on sait quelle chasse a été menée contre ces gens-là. Je parle des Burkinabés, des Nigériens, des Maliens, des Guinéens, tout ce qui est étranger en Côte d'Ivoire, on sait ce qui s'est passé sous les Bédié, aggravé sous le Laurent Gbagbo. Donc quand on sait que cette gangrène-là a été sémée par Henri Konan Bédié et activée et utilisée par le président, bon, je ne veux pas dire président, par Laurent Gbagbo, je dis que on ne veut pas venir nous dire aujourd'hui qu'Henri Konan Bédié était un saint. Tout le monde dit que c'est un homme d'État. Donc cette part-là, c'est pour Henri Konan Bédié, c'est pour dire où la source là est quittée. Mais regardez, durant les obstacles d'Henri Konan Bédié, éclairé, quand on voit les images, quand on nous montre les images des obstacles d'Henri Konan Bédié, tout le monde s'est rendu compte du poison. Tout le monde s'est rendu compte de la bombe qui était là-bas. On a vu le premier rang, les obstacles de la nation, et que la nation a rendu à Henri Konan Bédié. Au premier rang, on avait, je vous dis, on avait, comme ça, on avait Afingessa, Patrick Achi, qui était assis entre Afingessa et Simone Gbagbo. Ensuite, il y avait des personnalités, des grandes personnalités, je vais citer comme ça la défunte, pardon, la femme d'Henri Konan Bédié, il y avait la première dame Dominique Ouattara, il y avait le président Alassane Ouattara, ensuite il y avait le président du Ghana, il y avait Laurent Gbagbo et il y avait Nadi Bamba. Dans le fond,
j'ai dit, pardon, dans la forme, il n'y a pas de problème, c'est une image. Donc, on nous dit que tout le monde a été réuni. Les obstacles de la rue qu'on a bédié ont réuni tous les Ivoiriens. On nous a dit main dans la main. Mais rappelez-vous qu'à la veillée, Laurent Gbagbo a refusé de saluer Afin Guessan. La délégation de Laurent Gbagbo a refusé de saluer Afin Guessan, son ex-premier ministre. Donc quand il dit, regardez cette première ligne-là que je cite là, Patrick Hachi assis entre Afin Guessan et Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, deux bombes qui ont été créées par Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo lui-même assis de l'autre côté avec Nadi Bamba. Dans la forme, c'est beau de voir tous ses fils et toutes ses filles de la Côte d'Ivoire ensemble. Mais dans le fond, on dit les funérailles réunissent les Ivoiriens. Ils se sont réunis, mais on sait ce que ces gens-là pensent l'un de l'autre. On sait ce que Laurent Gbagbo a fait à Simone Gbagbo. On sait ce que Laurent Gbagbo a fait à Afin Guessan. Et lui, il est assis au fond là-bas, de l'autre côté, avec Nadi Bamba. Donc, c'est pour vous montrer ce décor-là, des bombes d'atmosphère lourdes dans des funérailles. Et toute cette bombe-là, créée par un individu, Laurent Gbagbo, c'est pour vous dire quoi? Laurent Gbagbo est un homme cynique. La Côte d'Ivoire, jusqu'à l'arrivée de Laurent Gbagbo, jusqu'à sa sortie de la haie, la Côte d'Ivoire vivait un semblant de paix, un semblant d'accalmie. Mais depuis que ce monsieur est arrivé sur la terre, qui est rentré sur la terre de Burnie, la Côte d'Ivoire respire un air de vengeance, un air une tension. Ce monsieur-là, il ne fait que créer la tension. Ce monsieur-là était un danger. Il était un danger pour la paix sociale. Ce monsieur-là était un danger pour la Côte d'Ivoire. Rappelez-vous comment il rentre dans l'histoire en Côte d'Ivoire. Depuis que ce monsieur-là a mis ses pieds dans la politique ivoirienne, depuis 1982, on se rappelle, où tous les étudiants sortaient pour aller étudier en France, tranquillement. Mais lui, là, il fallait qu'il sorte par les Burkina, créer les problèmes aux vieux. Vous avez déjà atteint 5 minutes, donc on va vous demander d'aller vite, comme la ligne. Ok. Donc j'ai fini l'éclairage, vraiment merci. J'ai fini, il y a tellement de choses à dire. Excusez-moi, mais voilà, j'ai fini pour dire que nous sommes prêts. Nous sommes prêts pour le combat. Les militants du RHDP, les sympathisants du RHDP, nous sommes prêts pour le combat. On a déjà dit, tu m'as loupé la nuit. C'est pas à minuit, tu vas me faire quelque chose. Ils ne peuvent pas qu'ils viennent. Vraiment, on dit au président de la République, Alassane Ouattara, on a besoin encore de lui. Et nous sommes prêts pour le combat. Nous serons toujours prêts pour le combat. Ces mécréants, ces méchants, hein, ne vont jamais avoir la victoire sur nous. Non. Regardez le président de la République aujourd'hui. Quand tu le vois, il est frais, il est sain, il grossit. Ça, c'est la paix. Le monsieur-là ne connaît pas la vengeance. Je suis un croyant. Si je n'étais pas un croyant, je jure que j'allais comparer ce monsieur-là à un prophète. Voilà l'éclairage, je laisse là. Merci de m'avoir donné la parole. Vraiment, merci beaucoup. Merci infiniment. Il faut rappeler à ceux qui disent que le président Ouattara est fatigué, si Bédié était vivant là, c'est dans son Bouddha de Daoukro, là, il allait être candidat. Donc là, votre Laurent Gbagbo là, quand vous regardez sa manière de marcher là, et puis vous regardez la manière de marcher de Alassane Ouattara là, qui est plus en forme que qui? Il faut être bête pour ne pas accepter la réalité. Et donc là, chers militants, ne vous laissez pas distraire. De la manière, eux, ils aiment leur Laurent Gbagbo, ils aiment leur Bédié là. C'est comme ça aussi, nous là, Alassane est notre fétiche. On ne va jamais abandonner notre fétiche pour aller adorer le fétiche de quelqu'un. Et ça, il faut que ce soit clair dans la tête des uns des autres. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, l'éclaireur. Merci à vous et merci à toute la classe. Merci beaucoup.